Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère. Pourquoi des personnes brillantes, qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent professionnellement et qui ont entre 35 et 55 ans, se figent littéralement quand l'amour devient réel? C'est ce paradoxe fascinant que nous allons décortiquer ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, avec cette citation tirée de nos sources. Elle capture vraiment le cœur du problème. D'un côté, on veut de l'amour, on veut s'investir. Mais de l'autre, on heurte un mur invisible. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Au programme pour bien comprendre tout ça, on commence par le paradoxe de l'engagement, ensuite la psychologie et les blessures passées, puis le poids de l'épuisement, les pressions sociales et familiales, et enfin, on verra comment briser ce cercle vicieux. Point numéro 1, le paradoxe de l'engagement, ou quand l'amour devient une menace. Concrètement, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Eh bien, c'est cette tendance presque automatique à saboter, à fuir ou à geler sur place dès que la relation s'approfondit. Et attention, ce n'est pas du tout un manque d'envie. C'est un mécanisme complètement inconscient, très présent chez les personnes bien établies, qui font capoter la relation pile au moment où ça devient sérieux. Ce qui nous amène directement à notre partie 2, psychologie et blessures passées, les racines invisibles de la fuite. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de casser ce fameux mythe. La société nous dit souvent « Oh, c'est de l'immaturité, c'est de l'égoïsme ». C'est faux. La réalité, c'est que c'est un mécanisme de protection incroyablement logique. Le système nerveux est littéralement en état d'alerte rouge, motivé par une peur viscérale de l'abandon. Pour bien comprendre l'origine de cette alerte, il faut se pencher sur le style d'attachement évitant théorisé par John Bowlby. Pour simplifier, c'est l'idée que, pour certaines personnes, la proximité émotionnelle est perçue comme un véritable danger. Du coup, la parade, c'est de suridéaliser son indépendance. C'est un réflexe de survie pour ne pas risquer d'être absorbé ou pire, d'être délaissé. Et une fois à l'âge adulte, les vieilles blessures se transforment en boucliers de protection en titane. Une rupture très douloureuse, une trahison ou un divorce perçu comme un échec total, le cerveau retient la leçon. Inconsciemment, il va repousser toute nouvelle relation, même la plus saine, juste pour garantir qu'il n'y aura plus jamais de souffrance. Mais attention, ça commence souvent bien plus tôt que le premier chagrin d'amour. Ça remonte à l'enfance, créant ce qu'on appelle un modèle interne de travail. Si on a appris très jeune que faire confiance à des adultes imprévisibles mène à la déception, on rejoue exactement la même scène à 40 ans. S'attacher devient un risque énorme. Partie 3, le poids de l'épuisement, quand le travail occupe toute la place. Parce que oui, il n'y a pas que l'enfance qui joue un rôle. Il y a aussi notre rythme de vie infernal. Regardons les choses en face avec cette donnée du ministère du Travail pour 2025. Un quart des salariés se dit en mauvaise santé mentale. C'est absolument massif. La charge mentale portée au bureau est telle qu'elle déborde inévitablement pour venir écraser la sphère intime. Et ça illustre parfaitement notre propos. 60% des personnes n'arrivent pas à déconnecter du travail après leur journée. Ça veut dire qu'il n'y a absolument plus aucune place dans la tête, zéro bande passante émotionnelle pour accueillir quelqu'un d'autre. Pire encore, on voit que près de la moitié des employés affirment travailler moins efficacement à cause de leur état de fatigue psy. Cet épuisement, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité objective et mesurable qui vient tout simplement désactiver la capacité à s'engager. Quand la batterie est vide, elle est vide. Et ça nous donne ce constant, glaçant mais tellement honnête. Je ne peux pas m'engager parce que je n'ai plus rien à donner. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est le quotidien de millions de personnes dont le temps et l'énergie ont été totalement siphonnés par la carrière. Passons au point 4, pression sociale et familiale. Le regard des autres comme frein. Comme si la fatigue ne suffisait pas, l'extérieur vient s'en mêler. Il y a par exemple ce phénomène très touchant surtout chez les parents solos, qu'on appelle le sacrifice silencieux. Mettre sa vie amoureuse sur pause en se disant « les enfants sont encore petits, je me sacrifie pour eux ». C'est noble en apparence, mais c'est un piège. Grandir avec un parent épuisé et qui s'oublie complètement fait souvent bien plus de mal à un enfant que de le voir rayonner dans une nouvelle histoire d'amour. Et il y a l'époque dans laquelle on vit. En 2026, la pression de l'image est partout. Chaque rencontre est vue, commentée, jugée par l'entourage ou sur les réseaux. C'est un peu comme vivre sous un microscope. Cette peur constante du jugement pousse beaucoup de gens à chercher l'amour en secret. Ou pire, à carrément abandonner par peur d'avoir à justifier un énième échec. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'imbrique. C'est un véritable effet domino. Regardez, dans l'enfance, on forme des schémas de défense. En début de vie adulte, on surinvestit au travail pour se rassurer. Arrivé entre 35 et 55 ans, on cumule le burn-out et les vieilles blessures sentimentales. Et par-dessus le marché, la pression sociale d'aujourd'hui vient verrouiller la porte. Les causes s'alimentent entre elles.
Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Section 5. Briser le cercle vicieux. Voici des pistes concrètes. Donc, le point absolument crucial ici, mis en lumière par la coach Cécile Matakias, c'est de tordre le cou au conte de fées. La peur de s'engager, ça ne disparaît pas par un coup de baguette magique juste parce qu'on croise la bonne personne. Pas du tout. C'est un travail qui se fait en amont, sur soi-même. Voici les 4 étapes essentielles pour avancer. Étape 1, identifier ses propres déclencheurs. Qu'est-ce qui donne exactement envie de fuir? Étape 2, faire la différence de façon honnête entre de la prudence saine et de l'évitement pur et dur. Étape 3, se redonner psychologiquement la permission d'être heureux. Et enfin, étape 4, se faire accompagner par un pro. Prendre un coach ou un thérapeute pour sa vie personnelle, c'est tout aussi légitime et vital que d'investir dans sa carrière. Pour conclure cette analyse, posez-vous une minute pour réfléchir à cette question. La prochaine fois qu'une relation bloque, est-ce vraiment une simple incompatibilité ou bien est-ce la répétition silencieuse d'un vieux schéma de sabotage relationnel? Apprendre à reconnaître ce schéma répétitif, c'est déjà faire le premier pas pour reprendre enfin le contrôle de sa vie. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.